Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le BTC, faire un petit point avec vous. Je vais vous faire quelques petits alts. Donc, on a vu hier l'annonce sur XRP, qui n'est pas une securities, qui a donné de la force sur les alts et une accélération sur XRP. Donc, une news. Je me méfie un peu de ces news un peu manipulées, je vous le dis. D'accord. Mais le marché a donné une force haussière sur les altcoins et un peu sur le Bitcoin. Donc on va regarder ici, on va revenir ici, on est en daily, donc je vais me mettre en daily. Donc sur ce niveau-là, dans cette bougie de contrôle, donc le mot à retenir, ce que je vous dis moi personnellement, comme j'ai dit sur Twitter, je ne suis pas bearish dans ma tête, je suis juste vous dire le mot prudence. Prudence, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est sur cette bougie de contrôle, d'accord, daily, où le prix, il a essayé tentative vers le bas, vers le haut. Hier, il a fait une tentative haussière ici, essayé de sortir, mais elle a été rejetée. Mais le corps est resté au-dessus de cette boîte. Ici, il faudra voir confirmation. Si on veut avoir la continuité de la hausse, il faut qu'on ait une confirmation aujourd'hui ou demain, d'accord, pour la clôture weekly, ok, d'une hausse. Pour l'instant, on a un rejet toujours sur ce niveau-là. Personnellement, je vous donne juste mon point de vue. Ok. Moi, si je veux avoir une confirmation, pour l'instant, je n'ai pas une confirmation de ce mouvement haussier. Donc, j'ai un beau mouvement haussier avec un beau ravalement, une belle cassure. Ok. J'aimerais voir, par exemple, deux bougies comme ça qui spike ici en haut. Pour aller chercher quoi? Aller me chercher cette zone des 32 700 dollars. Il faudrait qu'il me casse ces 32 700 pour OK, je me dis, OK, j'y vais, je peux rentrer en trading sur BTC. D'accord? Parce que je sais que quand il va casser ce niveau-là, il va faire une marche arrière. Donc quand ici, il cassera, il fera obligatoirement marche arrière. Je rentrerai sur la marche arrière. OK, pour aller chercher la grosse zone entre 40 et 48. Mais pour l'instant, je n'ai pas cette confirmation. Donc vu que je n'ai pas cette confirmation, le prix peut aller visiter cette zone, OK, voire cette zone plus basse. S'il a besoin de plus de force pour aller chercher les 40-48. D'accord? Donc, moi, j'attends ma confirmation. Ça, c'est ma vision personnelle. Après, vous gérez. Si vous êtes rentré en achat en spot, il n'y a aucun problème en spot. Si vous êtes en futur, d'accord, avec levier, bah, protégez votre position. Vous êtes rentré en achat, protégez vos positions, mettez votre BE, encaissez une partie, 20%, 10%, comme je vous l'ai dit. Payez-vous. N'hésitez pas à vous payer. D'accord? Comme ça, même si le prix revient vers vous, eh ben, vous aurez encaissé. Si vous y croyez fort que le prix ne reviendra jamais ici et qu'il part ici directement, c'est votre avis. Et c'est possible aussi. Mais quand il ira à 32-37, il y aura forcément une marche arrière. Pour l'instant, je n'ai pas de confirmation. Nous sommes toujours dans cette zone de latéralisation, dans cette cause. OK? Et comme je vous l'ai expliqué, quand on a une cause comme ici, par exemple, là, regardez, AQ, zone de manip, et on part vers le bas. Donc, s'il fait ici, il fait le même scénario, AQ, manip, et il descend sans aller casser les 32 700. C'est fort possible qu'il a besoin de plus de force. D'accord? Donc, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer et vous dire bullish, bearish. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas ma confirmation bullish. D'accord? J'ai une belle intention ici. D'accord? Mais ça reste une intention dans une zone interne. OK? Je n'ai pas une confirmation externe. Une vraie confirmation externe. Pour l'instant, j'ai que des mèches. Ici, une sortie avec corps. Donc, j'attends confirmation. OK? Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, chacun gère comme il veut. Je vous donne juste mon avis personnel. Donc, qu'est-ce que je reconstate ici? Je constate, je vais attirer votre attention, on est sur la période estivale. Donc là, on est quoi? Juin. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Regardez les périodes estivales. Donc ici, période estivale, mois de juin jusqu'à mois d'août, fin août. Hausse, arrivée ici, baisse, septembre, octobre, retracement, mouvement, novembre, toujours en novembre, et j'attire votre attention, mois de novembre, début novembre, mi-novembre, on a le vrai mouvement. Donc, regardez ici, été 2021, donc ça baisse au début de l'été, juin, je me base toujours juin.
ça hausse pendant l'été, retracement septembre-octobre, d'accord? On monte ici, mois de novembre, d'accord? Le vrai mouvement. Donc on fait attention à ça. Ici, pareil, l'été 2020, latéralisation, accélération à partir de mi-juillet, on monte, septembre-octobre, on retrace, on vient chercher un niveau, on monte, mois de novembre, accélération du mouvement, car l'order flow était ici haussier. Même chose ici. Ici, on avait ici notre order flow, notre choche ici, intention baissière, retracement, continuité ici, validation de ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Regardez, été 2019. Donc, order flow, ici, on est monté. Ici, l'été, ici, on a travaillé ici, la zone. Septembre-octobre, retracement. On remonte. Mois de novembre, on vient là. Et là, c'est Covid. D'accord? Donc là, ici, l'order flow, il était haussier. On a retracé l'été, septembre-octobre, le vrai retracement. Novembre, on est remonté à la zone. Et après, on a une accélération ici vers le bas en février-mars. Donc ici, en 2018, l'été, regardez, une hausse, retracement, hausse. Septembre-octobre, on retrace. Mois de novembre, vrai mouvement. L'order flow, regardez bien ici, le prix vient d'en haut. Latéralisation, accélération, continuité de l'order flow. Ici, l'été, on remarque bien quoi? L'order flow, il est haussier. On vient d'en bas vers le haut. Donc l'été, ici, une hausse. Septembre-octobre, toujours ce retracement présent. Et après, continuité de l'order flow avec une accélération au mois de novembre. Voilà, je vous ai fait un petit récap que vous puissiez voir. Donc là, on est quoi? Au mois de juin, on est sur cette zone-là. Donc juin ici, hausse. D'accord? On peut avoir ici un retracement ou une continuité de hausse. Il faut juste être vigilant. Septembre, octobre, on a toujours un retracement. 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 D'accord? L'order flow, il est comment? L'order flow, il est haussier. Ici. On vient d'en bas pour aller vers le haut. Ok? Donc même si on fait ici un retracement, ce serait pour une continuité haussière. D'accord? On a quoi ici? On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Il nous manque une potentielle 5. Ok? Donc maintenant, il faut juste faire attention. L'été, vous avez comme ici une phase où il y a une hausse, un retracement. Septembre-octobre, phase de retracement déterminante pour aller chercher un point clé. Et pratiquement tout le temps, le vrai mouvement débute au mois de novembre. Regardez, novembre, vrai mouvement. Novembre, vrai mouvement. Novembre, accélération. Donc, on essaie d'être vigilant et de faire attention à la phase de correction et la phase estivale avant d'avoir le vrai mouvement dans le biais directionnel au mois de novembre. Voilà, petite attention pour vous montrer un petit peu. Donc, on est sur la phase estivale. Donc, il faut faire un peu attention. Ok? Juste le mot prudence, c'est tout. Après, à vous de gérer votre capital, tout ça, comme vous le sentez. Voilà la petite vidéo sur le BTC. Si on regarde ici la zone en H4, on remarque bien ici que le prix ici est monté. Il a marqué ici zone basse, zone haute, donc une fourchette avec cette bougie daily. On remarque bien qu'il a essayé une tentative vers le bas, il l'a réintégré tout de suite. Tentative vers le haut, il a réintégré. Tentative ici vers le bas sans casser plus bas qu'ici. Il est resté dans la boîte. Même principe ici, sortir ici. On a ici avec de la force ici. Là, on a réintégré. Donc, on va voir aujourd'hui et demain comment s'établit ces bougies daily de vendredi et ce week-end. Et on verra après la bougie weekly ce qu'elle donnera. Parce que là, si on regarde la bougie weekly ici, là, on a une bougie d'indécision. Là, on a une bougie corrective. Et là, on a une bougie impulsive. Mais si on remarque bien ici, cette bougie weekly n'est pas sortie de cette boîte. D'accord? Elle n'est pas sortie de la boîte. Donc, on doit être vigilant. C'est tout. Voilà. Après, vous êtes grands, des grandes filles, des grands garçons. Vous gérez comme vous voulez vos décisions. Moi, je vous fais juste ces vidéos à titre pédagogique en vous partageant moi ce que je vois sur le BTC et sur le marché. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous tous. Bonne fête nationale aux Français. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Ciao, ciao.